Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous aborderons la leçon sur les propositions. Soyez attentifs et restez bien concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez certainement déjà entendu parler des propositions, mais peut-être que c'est encore un peu flou. Le but de cette vidéo, c'est de mettre de l'ordre et de dépoussiérer des notions que vous avez peut-être un peu oubliées. Allons-y. Premier élément important. Dans une phrase, il peut y avoir une ou plusieurs propositions. Tout dépend en fait du type de phrase que l'on souhaite analyser. Quand il n'y a qu'un seul verbe conjugué dans la phrase, on parle alors de phrase simple. Une phrase simple n'a qu'une proposition puisqu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Quand il y a plusieurs verbes conjugués, on parle alors de phrase complexe et il y aura autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués. 2 propositions s'il y a 2 verbes, 3 s'il y en a 3, etc. Quelle conclusion tirer de cela? Tout d'abord qu'il y a autant de propositions que de verbes conjugués, c'est l'élément essentiel. Et ensuite que la proposition est soit une phrase complexe, une phrase complète, c'est le cas de la phrase simple, soit une partie d'une phrase complexe. Et donc, c'est une partie de phrase. Maintenant que nous avons vu ce que c'était, nous allons regarder plus attentivement de quoi est fait une proposition. 2 éléments sont essentiels à la construction d'une proposition. Un verbe, associé à un groupe sujet. Peuvent graviter autour de ces 2 éléments des compléments d'ordre divers, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, quand je souhaite repérer une proposition, je dois chercher avant tout les verbes conjugués, puis les groupes sujets qui y sont associés. Regardons l'exemple. Jacques et son frère mangent des haricots avec des baguettes. J'entends la petite sonnerie pour m'indiquer que je dois trouver le verbe. Il s'agit de mange, du verbe manger, conjugué au présent de l'indicatif à la 3e personne du pluriel. Il n'y a qu'un seul verbe dans cette phrase, c'est donc une phrase simple. Et il n'y a donc qu'une seule proposition puisqu'il n'y a qu'un verbe. Le sujet associé à ce verbe, c'est Jacques et son frère. On va repérer ensuite les compléments. Le COD tout d'abord, donc des haricots, il mange quoi? Des haricots. Et le complément circonstanciel de manière, avec une fourchette. En bref, qu'est-ce que je dois retenir ici? Que un seul verbe conjugué signifie que je suis face à une phrase simple et que s'il n'y a qu'un verbe conjugué, il n'y a qu'une proposition. À moi de réunir les éléments de cette proposition. On va faire un test. La phrase à analyser est la suivante. Le grand monsieur T mangeait de la soupe avec une fourchette. Concentrez-vous. Combien y a-t-il de verbes dans cette phrase? Un seul. Manger, du verbe manger, conjugué à l'imparfait, 3e personne du singulier. Du coup, est-ce que c'est une phrase simple ou une phrase complexe? C'est une phrase simple, puisqu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Et donc, combien y a-t-il de propositions? Une seule, puisqu'il n'y a qu'un verbe conjugué. Quel est le sujet de ce verbe? Le grand monsieur T, et je trouve ce sujet en utilisant c'est qui? C'est le grand monsieur T qui mange sa soupe. Quels sont les compléments de cette phrase? Nous avons tout d'abord de la soupe, COD, avec une fourchette, complément circonstanciel de manière. Et voilà, nous venons d'analyser la phrase. Une dernière astuce de chef. Toutes les phrases simples sont des propositions indépendantes et nous y reviendrons. On va quand même faire un deuxième test. Est-ce que vous êtes prêts? La phrase à analyser est la suivante.
Pierre allait souvent marcher à la montagne, il aimait admirer les nuages qui s'étendaient sous ses pieds. Alors, combien y a-t-il de verbes conjugués dans cette phrase? 3. Aller, du verbe aller, conjugué à l'imparfait troisième personne du singulier. Aimer, du verbe aimer, conjugué lui aussi à l'imparfait, lui aussi à la troisième personne du singulier. Et s'étendait, du verbe s'étendre, à l'imparfait aussi, mais par contre troisième personne du pluriel. Du coup, est-ce une phrase simple ou une phrase complexe? Puisqu'il y a plusieurs verbes conjugués, on parle alors de phrase complexe. Et combien y a-t-il de propositions? Puisqu'il y a 3 verbes, il y a 3 propositions. Est-ce qu'on pourrait maintenant identifier les sujets de chaque verbe que nous avons repéré? Le sujet de aller, c'est Pierre. Le sujet de aimer, c'est il. Le sujet de s'étender, c'est les nuages. Les 3 sujets sont différents, on voit bien que la phrase est construite par l'association de 3 propositions différentes. Et voilà, nous venons d'analyser une deuxième phrase. Donc, si quand je suis face à une phrase simple, c'est finalement plutôt facile puisqu'il n'y a qu'une proposition, dès que je suis face à une phrase complexe, je dois me poser et réfléchir. En effet, dans une phrase complexe, on peut avoir plusieurs types de propositions, ce qui n'est pas le cas dans la phrase simple. On peut être face à des propositions qu'on dit indépendantes ou des propositions qu'on appelle subordonnées. On va s'intéresser pour le moment aux propositions indépendantes. Les propositions indépendantes fonctionnent toutes seules, comme leur nom l'indique. Elles ne dépendent d'aucune proposition et aucune proposition ne peut dépendre d'elles. On a dit plutôt qu'une phrase simple était forcément une proposition indépendante. Il existe aussi des propositions indépendantes dans les phrases complexes. Ces dernières peuvent être coordonnées ou juxtaposées. On va s'intéresser d'abord à la proposition indépendante coordonnée. Qu'est-ce que c'est? On parle de propositions indépendantes coordonnées quand deux propositions indépendantes ont été reliées par une conjonction de coordination. Vous connaissez parfaitement les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Regardons plus attentivement cette phrase. Le chien a soif, mais il ne boit pas. Combien de verbes voyez-vous? 2. A, du verbe avoir, au présent de l'indicatif, troisième personne du singulier. Et boit, du verbe boire, présent de l'indicatif, troisième personne du singulier également. Quels sont les sujets de chacun de ces verbes? Alors pour A, le verbe avoir, c'est le chien, et pour boit, c'est le pronom personnel il. Est-ce donc une phrase simple ou une phrase complexe? Puisqu'il y a 2 verbes conjugués, c'est une phrase complexe. Et combien y a-t-il de propositions? Bien, puisqu'il y a 2 verbes conjugués, il y a forcément 2 propositions. Ces 2 propositions sont réunies par la conjonction de coordination « mais ». Je peux facilement transformer cette phrase complexe en 2 phrases simples, seulement en enlevant la coordination. Regardons ce que cela fait. Le chien a soif, point. Il ne boit pas, point. Ces 2 parties de phrase ont du sens, même quand elles sont séparées, et qu'elles forment alors chacune une phrase. Voilà pourquoi nous parlons de propositions indépendantes, et puisqu'elles sont reliées par une conjonction de coordination, on dit d'elles que ce sont 2 propositions indépendantes coordonnées. 2 propositions indépendantes peuvent également être reliées par un signe de ponctuation comme la virgule, le point-virgule ou les 2 points. On parle alors de propositions indépendantes juxtaposées. Juxtaposées, ça veut dire poser à côté d'eux. Ces propositions indépendantes sont donc placées les unes à côté des autres et sont reliées par des signes de ponctuation. On va regarder un exemple. Le chat miaule, virgule, le chien aboie.
On fait notre protocole d'analyse. Le nombre de verbes conjugués dans cette phrase, 2. Miaule, du verbe miauler, présente l'indicatif, troisième personne du singulier. Et le verbe aboyer, donc il est aboie, le chien aboie, présente l'indicatif, troisième personne du singulier également. Les sujets de ces verbes, lesquels sont-ils? Le sujet du verbe miaule, c'est le chat. Le sujet du verbe aboie, c'est le chien. Je constate que les deux parties de la phrase sont reliées par une virgule. Je vérifie bien qu'il s'agit de propositions indépendantes en faisant le test de transformation de la phrase complexe en plusieurs phrases simples. Le chat miaule, point, le chien aboie, point. Les deux phrases simples obtenues ont un sens. Voilà pourquoi je peux affirmer que la phrase complexe le chat miaule, virgule, le chien aboie est composée de deux propositions indépendantes qui ont été juxtaposées et elles sont reliées par la virgule. On fait le point. Il existe des phrases simples et des phrases complexes. Toutes les phrases simples sont des propositions indépendantes, c'est facile. Les phrases complexes, quant à elles, peuvent être composées de plusieurs propositions indépendantes qui peuvent être coordonnées par une conjonction de coordination ou bien juxtaposées à l'aide d'un signe de ponctuation. Mais les phrases complexes peuvent également être composées de propositions subordonnées. Et c'est d'elles que nous allons parler maintenant. Parmi les propositions subordonnées, il en existe de trois types. Les propositions subordonnées relatives, les propositions subordonnées complétives et les propositions subordonnées circonstancielles. Chaque type de proposition subordonnée fera l'objet d'une vidéo à part entière. Pour le moment, nous allons simplement essayer de comprendre ce que signifie le verbe subordonné. Allez, on s'intéresse à ce mot subordonné pour y voir plus clair. Être subordonné, ça veut dire être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose qui exerce un pouvoir ou une autorité sur nous. La proposition subordonnée est donc soumise à une autre proposition qu'on appelle la proposition principale. À l'inverse de la proposition indépendante, la proposition subordonnée ne peut pas fonctionner toute seule. Elle n'a pas de sens quand elle est lue toute seule et elle ne veut rien dire. La proposition subordonnée dépend d'une autre proposition, donc la proposition principale. Elle commence juste après un mot subordonnant. Ce mot subordonnant, ça peut être un pronom relatif ou une conjonction de subordination. Et ça, on le verra dans les vidéos qui parleront précisément des propositions relatives, complétives et circonstancielles. On va rapidement examiner deux phrases pour y voir plus clair. Première phrase, Laurence avait un chat qui se comportait comme un chien. Deuxième phrase, Pierre et Jean mangent le riz que j'ai cuisiné hier. Prenons la première phrase. Laurence avait un chat qui se comportait comme un chien. On fait le protocole. Nombre de verbes conjugués, 2. Lesquels sont-ils? Avait, du verbe avoir, à l'imparfait, troisième personne du singulier. Se comporter, du verbe se comporter, à l'imparfait, troisième personne du singulier. Quels sont leurs sujets? Pour le verbe avoir, donc avait, le sujet c'est Laurence, et se comporter, le sujet c'est un chat. Est-ce une phrase simple ou une phrase complexe? Puisqu'il y a plusieurs verbes conjugués, c'est une phrase complexe. Combien y a-t-il de propositions? Il y a deux verbes conjugués, donc il y a deux propositions. L'une des deux parties de la phrase ne peut-elle pas fonctionner seule? Oui, c'est bien le cas. La première partie de la phrase Laurence avait un chat peut fonctionner toute seule, mais pas la deuxième partie, qui se comportait comme un chien. Si je prends juste ce bout de phrase et que je le mets comme phrase simple, cela ne veut rien dire. Qui se comportait comme un chien? On ne sait pas de quoi on est en train de parler. Aussi, on peut dire que Laurence avait un chat est la proposition principale, et qui se comportait comme un chien, c'est la proposition subordonnée. Car je ne peux pas transformer cette phrase complexe en deux phrases simples. Deuxième phrase maintenant d'analyse, Pierre et Jean mangent le riz que j'ai cuisiné hier. Nombre de verbes conjugués, 2. Lesquels sont-ils? Mange, du verbe manger, présent de l'indicatif troisième personne du pluriel, et cuisiner, du verbe cuisiner, passé composé, première personne du singulier. Quels sont leurs sujets?
mange, donc le sujet du verbe mange, c'est Pierre et Jean, et le sujet du verbe est cuisiner, c'est je. Est-ce une phrase simple ou une phrase complexe? Puisque j'ai plusieurs verbes conjugués, on commence à avoir l'habitude, c'est une phrase complexe. Combien y a-t-il de propositions? Il y a 2 verbes conjugués, donc il y a 2 propositions. Essayons de voir si l'une des 2 parties de la phrase est subordonnée à l'autre. Pierre et Jean mangent le riz. Tout cela est logique. Pierre et Jean mangent le riz. Il y a du sens. Que j'ai cuisiné hier. Cela ne fonctionne pas tout seul. Pierre et Jean mangent le riz devient donc la proposition principale. Que j'ai cuisiné hier, c'est donc la proposition subordonnée. On remarque que les propositions subordonnées viennent compléter, préciser, étayer les propos de leur proposition principale. Elles permettent de donner des détails. Je vous propose maintenant de jouer. Je vous propose de faire l'exercice ci-dessous et de ramener votre copie en classe pour la faire compter comme un travail bonus. Sur une feuille simple, vous recopierez les 3 phrases ci-dessous et pour chacune d'elles, vous indiquerez si c'est une phrase simple ou complexe et vous justifierez votre réponse. Quels sont les infinitifs des verbes relevés? À quel temps et à quelle personne sont-ils conjugués? Combien il y a de propositions dans chaque phrase? Et pour chaque proposition relevée, vous m'expliquerez si elle est indépendante. Si elle est indépendante, vous expliquerez si elle est coordonnée ou juxtaposée. Ou bien si c'est une proposition principale ou une proposition subordonnée. Je vous laisse faire cet exercice. Et pour ma part, eh bien, on se retrouvera en classe le plus tôt possible. À très vite!